Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble les suppressions métriques de mineurs. Donc la première des choses qu'il faut faire, c'est bien sûr saisir ou bien insérer les caractéristiques de la sonde. Et pour le faire, appuyez sur le bouton appareil. Ensuite, insérez les données de votre sonde, bien les caractéristiques de votre sonde, donc la distance IS, IG, D et le volume initial de la sonde. Voilà. Donc vous pouvez modifier et enregistrer à partir du bouton ajouter, modifier, ou bien supprimer carrément la sonde à partir du bouton supprimer. Voilà. La deuxième des choses, il faut insérer les données de chaque profondeur. Donc, pour le faire, on appuie sur le bouton courbe. Ensuite, on a le nom de notre essai, la date, le calque, la norme et les courbes d'étalonnage de la pression et de volume. Donc, voilà, donc on ajoute une courbe d'étalonnage de pression. Donc, on saisit, bien sélectionne la sonde. Ensuite, moi j'ai préparé les données dans une feuille Excel. Voilà. Donc, vous voyez que notre logiciel adapte la prochaine linéaire pour relier chaque deux points, mais la norme propose ou bien exige la fonction P égale B fois V puissance A plus C. Voilà. Donc, je crois que A égale 0,47, B égale 0,021, ici égale 0,021, bien représenter ces points-là. Ensuite, on ajoute à partir du bouton ajouter, modifier. Bien sûr, vous pouvez modifier les données de chaque étalonnage et l'enregistrer à partir de ce bouton, ou bien ce bouton. Et vous pouvez modifier à partir de, ou bien supprimer à partir du bouton supprimer. C'est la même chose pour courbe d'étalonnage de volume. Donc, on sélectionne la sonde. Et DE, c'est le diamètre du type d'étalonnage, donc on a 63 mm. La même chose, j'ai les données dans une feuille Excel. CTRL-C et CTRL-V. Donc, voilà. Vous pouvez modifier les paramètres A et VC de tangente. Voilà. Vous pouvez ajouter, bien modifier courbe d'étalonnage à partir de ce bouton et vous pouvez supprimer à partir de bouton supprimer. Voilà. Bon, ensuite, il faut donner la distance ZC, c'est la différence d'altitude entre terrain naturel et le contrôleur de pression. ZW, c'est la différence d'altitude entre le terrain naturel et la nappe d'eau, par exemple, c'est 1 mètre. Et ZS, c'est la différence d'altitude entre terrain naturel et la sonde. Par exemple, on prend un 10 mètres. Donc, mi sur coefficient de Poisson, K0 c'est coefficient de repos, et sigma V, on prend par exemple, c'est 224. Ensuite, il faut saisir les données. Voilà. Voilà. On appuie sur le bouton calculer. Voilà. Donc, je pense que c'est la partie linéaire. Et voilà. Donc, vous voyez que notre logiciel affiche directement les résultats, PF, PL, si vous voyez L, P1, V1, P2, V2 et module E. Ensuite, appuyez sur le bouton ajouter. Voilà.
Donc pour afficher ces courbes là, ajouter une feuille et ces pressions métriques. Voilà, donc vous voyez que notre logiciel affiche automatiquement la copression métrique à une distance, bien à profondeur Z égale à 10 mètres. Vous pouvez changer la couleur du fond. Voilà. Ensuite, pour charger une coupe pression métrique, simplement appuyez sur coupe, baptisez votre essai, la date, sélectionnez la date, sélectionnez le calque, puis le log de sondage et la norme. Ensuite, sélectionnez tous les profondeurs et appuyez sur ajouter. Donc, il faut ajouter aussi une feuille. Donc, compression métrique numéro 3. Voilà. Donc, voilà, vous voyez que on a ajouté une coupe pression métrique. Et voilà, merci à vous.